France ne reste pas seule, puisque, chapitre 62, nous adhérons à l'Alliance bolivarienne, dont les principaux pays membres sont Cuba et le Venezuela, et les pays observateurs, la Russie et l'Iran. Alors ça, l'Alliance bolivarienne, il faut avouer, fallait y penser. Hein. C'est sûr. Bien vu. J'ai pas regardé précisément ce point 62. Vous êtes en train de... Avec l'Iran. C'est moche quand même. Hein. Écoutez, je vais regarder dans le détail. Et si c'était ça, vous diriez c'est pas bien? Je sais pas, je peux pas vous répondre à cette question comme ça à froid. Je ne sais pas quelle est exactement la Russie. Ce qui a conduit à ce point 62. Clémentine Autain, je suis un peu étonnée que vous découvriez un point du programme de Jean-Luc Mélenchon quand même. Ouais, écoutez, il y a beaucoup de points dans le. Bon, il y en a 61 avant. Mais... Non, mais j'ai relu en plus. Bon, il y a des points précis sur lesquels, en effet, bon. Vous nous avez vendu successivement plusieurs modèles. 3 hommes politiques que vous avez dit admirer. Le premier, c'est Hugo Chavez, président du Venezuela, puis son successeur Maduro. Après 15 ans de gouvernement chaviste, le Venezuela est dans un état de décomposition économique totale, en ruine, alors que c'est un des pays les plus riches d'Amérique du Sud. Vous avez également célébré Evo Morales, président de Bolivie, qui est aujourd'hui empêtré dans des scandales de corruption considérables. Et puis le troisième, c'est le grec Alexis Tsipras. Vous avez dit d'ailleurs en 2014, il a une volonté absolument inflexible, rien ne fera céder cet homme-là. Bon, on sait évidemment la suite. Tsipras a finalement appliqué la politique d'austérité la plus dure et la plus stupide, nous sommes d'accord tous les deux là-dessus. Autrement dit, quelqu'un qui a précipité la faillite de son pays, un corrompu et un social traître. Honnêtement, quel panthéon. Pesez vos mots, monsieur Langlais. Vous êtes sans doute plus corrompu que ne le sera jamais monsieur Morales. Pesez vos mots. Hein. Je vous demande de retirer cela immédiatement. Et alors vous retirez ce que vous venez de dire sur... je ne retire rien du tout. Vous avez une preuve? Vous êtes capable de dire... Vous traitez monsieur Morales, président de la Bolivie, de corrompu? Vous, monsieur Langlais? La petite amie de monsieur Morales, ouais. qui est la mère de son fils, a bénéficié de 500 millions de dollars de commandes publiques. Alors allez m'expliquer que tout ça est normal. Si c'est le beau... Justement, vous dites je m'intéresse aux gens. D'accord, vous avez raison. Ben oui, d'une manière générale, nous savons que, on voit le tableau, les hommes de gauche et les gouvernements de gauche, surtout quand ils ont transféré des masses considérables d'argent vers les pauvres, sont des corrompus, des voyous et des incapables. C'est 3 faillites considérables. Oui, c'est ça. Oui. Mesdames et messieurs, et pour beaucoup d'entre vous, très chers camarades, ce jour-ci a été un jour bien triste quand il a commencé. Et le sentiment qui nous opprimait alors en apprenant la nouvelle du décès de Fidel nous a amené une fois de plus à penser que c'est dans l'exemple de nos héros que nous puisons sans cesse les leçons et l'énergie dont nous avons besoin pour continuer à ouvrir le chemin qu'en leur temps, à leur place, ils ont d'abord dégagé. Que je défends depuis de nombreuses années le référendum et notamment le référendum d'initiative populaire. Je pense que c'est au peuple de décider de leur avenir et pas à quelques technocrates. Nous avons évidemment réclamé 2 éléments qui nous paraissent essentiels dans un processus démocratique. Le premier est la mise en œuvre d'un référendum pour demander aux Français s'ils souhaitent rester dans l'Union européenne, notamment compte tenu du fait qu'il y a 11 ans, ils avaient refusé la Constitution et qu'on leur avait imposé, avec, il faut bien le dire, la complicité de l'UMP et du PS. À cette question de la mise en œuvre d'un référendum, il nous a été répondu non. C'est limite si nous n'avions pas utilisé là un gros mot. Comme si le peuple devait être définitivement la dernière roue du carrosse.
eh bien, nous verrons à l'élection présidentielle ceux des candidats qui s'engagent à organiser un référendum. Vous savez que je fais partie de cela, puisque depuis 4 ans maintenant, j'ai indiqué que 6 mois après mon élection, j'organiserai un référendum sur la sortie de l'Union européenne et que je profiterai de ces 6 mois pour négocier auprès de l'Union européenne sa transformation en Europe des nations, en rendant au peuple français 4 éléments essentiels de sa souveraineté territoriale, économique, monétaire et budgétaire et législative. Nous examinons maintenant l'urgence du vœu déposé ce matin par le groupe Rassemblement National pour un référendum sur la réforme des retraites. Madame Le Pen, vous avez la parole. Alors moi, je crois que ce référendum est un outil qui est absolument fondamental afin de s'assurer de la volonté des Français sur une réforme qui va toucher tout le monde et qui va toucher tout le monde dans le temps, qui met aussi en cause un vrai choix de société. Comment est-ce qu'on traite nos aînés? Qu'est-ce qu'on souhaite pour les dernières années d'inactivité de nos aînés, mais aussi de nous-mêmes et demain de nos enfants? Tous les Français doivent s'exprimer. C'est la raison pour laquelle je propose que le Conseil régional demande au président de la République de mettre en œuvre un référendum sur la réforme des retraites. Évidemment, l'urgence me paraît couler de source compte tenu de l'actualité que nous connaissons. Alors, faisons un référendum. Est-ce que c'est pas plus clair que de demander aux Français, voilà, on va vous poser un référendum ce matin? Bien sûr. Avec quelles questions? Oh, des questions très simples. Oui ou non le droit du sol? Oui ou non le regroupement familial? Oui ou non la maîtrise à nouveau de nos frontières? Ce sont des questions auxquelles les Français ont droit de répondre. Ils ont droit d'être interrogés. Ce référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne est une nécessité démocratique. Les Français doivent pouvoir choisir eux aussi cette voie de liberté qui rendra à la France sa pleine et entière souveraineté. Je ne dis pas bravo, je pense que c'est une décision raisonnable. Il y a juste un problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu un référendum. Et si vous voulez, on a le sentiment en France qu'on commence, par tradition, à s'asseoir sur les référendums qu'on organise. J'en veux pour preuve celui de 2005 et celui de Notre-Dame-des-Landes.